Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 7 juillet, soyez les bienvenus dans votre journal de la mi-journée. C'est un dossier qui a bouleversé le monde agricole vendéen au premier semestre 2022. 530 foyers d'influenza aviaire ont été recensés pendant l'hiver. Plus de 11 millions de volailles ont été abattues. La profession se relève doucement. La remise en place des poussins a commencé tout début juin, mais le retour à la normale n'est prévu qu'en septembre. Alexia Janet s'est rendue chez un éleveur pour nous. Donc là on arrive en fait, on est dans la zone publique, hein. Voilà, c'est là qu'on peut se garer et puis vous voyez les chaînes et les barrières sont installées. Au-delà de ces chaînes, pas question de rentrer sans protection. Ici tout est désinfecté. Éric Coutan est éleveur de volailles. Touché par la grippe aviaire il y a presque 4 mois, il a été contraint d'euthanasier ses 44 000 poulets. On avait des poulets qui avaient 25 jours, hein, donc qui étaient pas très loin de l'âge d'être destinés à l'abattoir. Donc forcément c'est un moment particulier parce que quand on est éleveur pour élever nos animaux, on en prend soin. Donc là il faut inverser un peu le logiciel pour passer à l'étape euthanasie. En Vendée, 11 millions de volailles ont été abattues cette année en raison de la grippe aviaire. Cela fait donc près de 1500 exploitations à repeupler. Un réapprovisionnement qui s'échelonne par zone, mais pour cela, il faut suffisamment de canetons et de poussins, ce qui s'annonce particulièrement compliqué, notamment pour la filière canard. Ce qu'il faut savoir, c'est que la filière canard, c'est une filière, la région Pays de Loire est premier producteur et la Vendée est premier producteur de la région. Donc la moitié des canards ils sont chez nous. Et donc le temps de reformer le cheptel reproducteur, ça va demander beaucoup de temps. On n'est pas sûr du tout d'en trouver ailleurs. Et nous on espère un retour à la normale pour 2023. Quand en 2023 on ne sait pas. En plus de cette problématique, plane toujours la peur de voir ressurgir la maladie. Il y a une crainte que ça se reproduise. Évidemment, il y a un plan de bataille de suivi qui est mis en place, qui va être renforcé sur les questions de biosécurité, sur les questions de suivi des troupeaux, donc avec des analyses régulières des troupeaux, sur les questions des audits de biosécurité, sur aussi la question des transports, hein, parce que il y a beaucoup de choses qui ont fait que ça s'est diffusé de façon importante. Donc en fait, on va franchir aussi une étape en termes de biosécurité qui va être du plus. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on regrette nous, c'est que le vaccin, il soit pas disponible. Alors que certains éleveurs ont déjà commencé à remplir leurs bâtiments, il faudra attendre encore un peu avant de vendre les volailles et reprendre une activité à peu près normale. François Sauvadet était en visite en Vendée ces 2 derniers jours. François Sauvadet, c'est le président du conseil départemental de la Côte d'Or, mais aussi le président des départements de France. La Vendée est son premier déplacement officiel depuis sa nomination il y a 1 an. Au programme, la démographie médicale ou encore la production d'hydrogène vert. Ce département, il est rayonnant, il fait face aux difficultés de notre pays, et aux difficultés parce qu'il a ses propres difficultés. Bien oui, il y a des gens qui souffrent, oui, le coût de l'énergie a augmenté, mais en même temps, ce que nous devons, c'est apporter des réponses. Et j'ai trouvé vraiment Alain très entreprenant, j'ai rencontré aussi son équipe, sur les problèmes aussi de l'eau, qui sont des problèmes de demain, ce département est tout à fait exemplaire. Il montre le chemin finalement pour la France. Depuis début mai, des restrictions d'usage de l'eau sont appliquées. Afin de veiller au respect de ces mesures, la préfecture annonce ce jour que plus de 50 contrôles ciblés ont été effectués sur le département. Ils ont permis de relever 5 infractions qui concernent plusieurs exploitations agricoles du nord du département et sur le Marais Poitevin. Les infractions commises sont passibles d'une forte amende et de la confiscation du matériel mis en cause. Des sanctions administratives seront également prises par le préfet, pouvant amener à des réductions des volumes attribués lors des prochaines campagne d'irrigation. Au Sables-d'Olonne, on n'a pas dérogé au traditionnel petit déjeuner d'accueil des acteurs de la sécurité estivale, nageurs sauveteurs, policiers municipaux et nationaux, pompiers et bientôt CRS et sentinelles. Ils sont prêts à faire face à la multiplication par 5 du nombre de résidents sur les secteurs.
Ce sont les mêmes effectifs sur les plages parce que nous connaissons les besoins pour assurer la sécurité de nos 22 km de côte. Mais en revanche, il y a des renforts de police municipale avec un nouvel outil qui est un centre de supervision urbain qu'on va présenter la semaine prochaine, c'est-à-dire les caméras de vidéoprotection qui sont centralisées, des effectifs de police municipale supérieure. Et surtout, la grande nouveauté cette année, c'est que les renforts de CRS mobile qu'on demande chaque été sont arrivés plus tôt que d'habitude et dans un nombre supérieur. Et donc normalement, toutes les conditions sont réunies pour que la sécurité soit bien assurée au Sables d'Olonne tout au long de l'été. Et on reste au Sables d'Olonne. Depuis lundi, le port à sec de Port-Olona est officiellement en fonction. Concrètement, il s'agit d'une structure qui permet de stocker des bateaux sur plusieurs niveaux, 112 pour cette première tranche, et de les mettre à l'eau à la demande. Le système s'adresse aux bateaux à moteur de 4 à 8 mètres de long, ce qui représente environ 50% de la clientèle. Ça permet de sortir le bateau après utilisation, de le stocker et de le remettre à l'eau à la demande du propriétaire avec un préavis simplement de 24 heures pour l'utiliser. Donc c'est un bateau qui ne subit pas les affronts de l'eau salée et puis de la saleté et puis en plus des vols et autres choses, donc qui est gardienné à sec et donc qui nous permet sur un espace relativement réduit de pouvoir stocker aujourd'hui 112 bateaux dans la première tranche. Et donc à partir d'aujourd'hui, les propriétaires de bateaux vont pouvoir l'utiliser. On a environ 60 inscriptions, dont 25 contrats qui ont été signés déjà. Et du sport à présent avec cet appel à bénévoles pour le Tour de l'Avenir. Le Tour de l'Avenir, c'est un peu la porte d'entrée du Tour de France puisqu'il concerne les moins de 23 ans. Cette 58e édition sera une traversée de la France d'ouest en est entre les 18 et 28 août avec un départ de La Roche-sur-Yon. Et c'est donc pour cela que la ville lance un appel à toutes les bonnes volontés. Il faudrait 130 bénévoles pour encadrer le prologue du 18 août et le départ le lendemain. On a besoin de bénévoles, pourquoi ? Pour sécuriser cet événement. Sans bénévoles, en fait, cet événement ne peut pas avoir lieu. Donc on a vraiment besoin de vous. On a besoin de toutes les forces vives qui sont présentes et disponibles. Ça sera un moment plutôt sympathique. Chaque bénévole aura droit à son t-shirt du Tour de l'Avenir, mais aura droit aussi à un petit cadeau de la part de la ville de La Roche-sur-Yon et même la possibilité de participer à un dîner de clôture de l'événement. Et notez que 14 Tours de France ont justement été gagnés par des vainqueurs du Tour de l'Avenir, dont un certain Laurent Fignon, Greg LeMond ou encore Miguel Indurain. Et puisqu'on a évoqué le Tour de France, un mot de notre team vendéen Total Energy. Le Norvégien Boasson Hagen pointe pour le moment à la 3e place du classement général. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité à 18h ici même et avec moi. D'ici là, passez une très belle après-midi. À bientôt.